Moi je pensais démarrer sur un petit... Ah non, on avait dit un classico, ou alors on peut finir sur un journal de l'étrange. En même temps, ça brasse un peu tout, les journaux. Oui, les journaux. Un journal des journaux, bien sûr. 5 minutes, allez, c'est bon, c'est de la gourmandise, ça se mange à l'apéro entre amis avec un petit rosé, là. Il y a un Dictionnaire infernal. Ok. Ah, ce logo, on dirait Universal, mais version vénère, quoi. Je vais juste couper les emotes pour pas souiller ce logo magnifique. Allez, c'est parti. Mystère n'est pas tout à fait terminé. Tous les jours, en effet. Waouh, il vole, il est sur un fond bleu. Bonjour. Écoute-moi, Kalel. Tu n'es pas comme ces êtres inférieurs. Écoute-moi, je suis Alexandre Balou. Oh yeah. Oh you. Tu peux m'appeler. Tu es super, Balou. Kalel. tu es mon fils. C'est toi. Mystères surgissent, d'autres sont résolus. Alors la journaliste Marielle Fournier a réuni toutes ces informations. C'est elle qui vous présente le journal de Mystère. Tu es le fils de Kripkon. Marielle, c'est à vous. Le journal du dictionnaire infernal. Bonsoir. Les éléphants ont le vent en poupe et un mystère. Ah ben voilà, voilà qui fait plaisir. D'abord, petite devinette. Vous savez que les éléphants communiquent entre eux à distance, et quand on parle de distance, il s'agit de kilomètres, voire de quinzaines de kilomètres. Waouh, ah ouais. Eh bien, une spécialiste américaine des baleines vient de découvrir leur langage. Première hypothèse, c'était l'odeur, mais à 15 km, l'odeur, ça tenait pas debout. L'odeur? Putain, attendez, l'autre fois on a eu les aubergines qui donnaient le... qui contenaient de la nicotine. Là maintenant on a les éléphants qui communiquent avec des P. Allô, Roger? Tu m'entends ou pas, c'est Babar? Allô? Allô, c'est Babar? Tu m'écoutes? Là, tu l'entends? Tu peux répondre s'il te plaît. Envoie un accusé de réception s'il te plaît. Voilà, c'est Babar. Bisous. Je raccroche. Le truc, c'est l'infrason. Comment? Eh bien, l'éléphant souffle de l'air dans ses sinus, ça provoque des vibrations que seul un autre éléphant est capable de capter. Le contact est mis, le message est reçu 5 sur 5. Allô, allô? Ouais, c'est Dumbo là. Ouais, j'ai bien reçu ton message. Y a pas de souci. On a plus de farine à la maison. Hein. Désolé. Bisous. Autre mystère élucidé qui va vous faire sourire, et pourtant le sujet est sérieux puisqu'il s'agit de pollution. Alors on sait que les autos... Putain, que c'est vrai, ouais. Le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on se marre. et certaines industries produisent du gaz carbonique et du méthane, à l'origine donc d'une pollution de l'air. Mais les autos T'en veux du méthane? Non, alors ça suffit. et les industries ne sont pas les seuls responsables. Il fallait trouver qui pouvait l'être également. Ça y est, c'est fait. Ce sont, allez deviner, les vaches. Oui, 1 milliard de vaches sur Terre, lorsqu'elles ont des petits problèmes digestifs. Putain, dès que je dis que j'arrête de faire des bruits de paix, oui, bon alors les vaches ont des problèmes digestifs. Non, non, tu ne mourras pas, Mystère. Tu ne mourras pas ce jeu-là, c'est trop facile. Leur gaz nous pollue. Je fais pause, je relâche, c'est leur gaz. Non mais c'est pour moi, c'est pour moi. J'ai joué, j'ai perdu. C'est pas tout à fait drôle parce qu'avec ça, la planète va se réchauffer de 5 degrés d'ici une soixantaine d'années. La Terre tourne. Ben voilà, le réchauffement climatique. Vous voulez trouver une raison? Eh ben voilà, voilà. La Terre tourne. C'est pas un scoop. Mais elle Ouais. ralentit et ça s'en est un en raison des vents, en raison du soleil, de l'attraction de la Lune et puis de son Des touristes au mois de juillet. C'est vrai ça ou pas? Ou c'est des conneries? noyau liquide intérieur. Elle ralentit inexorablement. Enfin, pour terminer, un reportage C'est pas une bonne nouvelle ça. Tu sais, balance ça entre le fromage et le dessert. Bon, la planète ralentit. Bon, Mais du coup, elle met 24 heures, du coup, ça veut dire que le... C'est vrai? Bon, de toute façon, on va tous crever dans quelques années, écoute. inédit pour Mystère. Paolo a 17 ans, il est issu d'une famille nombreuse en Italie du Sud, une famille de 7 enfants. Ouais. Et depuis le mois d'août de l'année dernière, sa vie a totalement basculé. Paolo a rencontré la Vierge. Depuis toutes les semaines, il a une apparition de la Vierge Marie. Les autorités religieuses restent totalement muettes. Bah, il a son numéro, écoute, ça fait plaisir. Hein. Moi, je suis content que... Beaucoup d'infos, hein. Entre les vaches qui pètent, qui réchauffent la Terre qui ralentit,
Pablo qui a, qui a des conversations, qui fait des FaceTime avec la Vierge. Putain, faut les encaisser, les reportages mystères, là. Une HLM de la banlieue de Brindisi. C'est ici que Paolo, 17 ans, a vu la Vierge pour la première fois. Ma cousine... Putain, mais ça me fait penser à la célèbre blague. Oh, mais t'as vu la Vierge, toi? Je sais pas si vous disiez ça, vous, dans la cour de récré. Oh, mais Thomas, t'as vu la Vierge, toi? Eh bien oui, salut, c'est Paolo. Ben ouais, oui, tous les soirs. Mais il a quel âge? Moi, je pensais voir un gamin ou quoi. Nous étions assis sur le canapé, comme ça, dans cette position. Paolo Catanzaro. D'un seul coup, elle est tombée à genoux et elle m'a dit « J'entends une voix ». Moi aussi, j'ai entendu une voix. J'ai vu comme de la neige. Ma cousine me disait « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien ». J'étais le seul à la voir. Et puis, je suis tombé à genoux et la Vierge me disait « Je suis là ». Durant l'apparition, mes... C'est tout ce qu'a dit la Vierge. C'est l'apparition, fait « Je suis là ». Allô? Non mais relevez-vous là, c'est gênant. Oui, bah je suis là. Mon front et mes pieds se sont mis à saigner. Ah mais il faut soigner ça mon petit là, qu'est-ce qui se passe? Moi j'apparais devant vous, c'est pas la peine de s'automutiler là. Stigmates, des visions qui Les stigmates, c'est ça? C'est la petite... reviennent toutes les semaines depuis 8 mois. Pour l'instant, Paolo refuse d'être examiné par un médecin. Mais l'annonce du phénomène dans la presse locale a fait l'effet d'une bombe. Chaque samedi, jusqu'à 5000 personnes se pressent autour de cette petite église. Quelques-uns viennent par curiosité, certains sont sceptiques, mais la plupart y croient très fort. Déjà des malaises ont été signalés, des ambulances se tiennent prêtes en cas de problème. Paolo, qu'est-ce que t'as fait? Paolo, combien tu factures les visites? Non, parce que... Non, mais Paolo, s'il te plaît... C'est la première fois que je viens. Je suis venu pour voir. Je n'ai pas de... Lui, il est italien. Je veux pas aller dans les stéréotypes, mais lui, il est... Je suis désolé, regardez. Il y a un arrêt sur image, là, c'était Italie sur 20. Je n'ai pas d'opinion. L'église n'y croit pas. La Chiesa. Putain, c'est Julien Chiesa. C'est le Julien Chiesa italien. La Chiesa prende la distance. Ça veut dire quoi? La chaise prend la distance? Il a une bonne tête en plus, j'aime bien. Apparizioni? Oh! Che passo? Ol del passo? Servono prove? Servono. Nous y croyons, c'est pour ça que nous sommes là. Non voglio scorare questo ragazzo. Ci dice di aver visto, ha scorato più volte la Madonna. Ah! Il est allé voir Madonna. Mais en fait, c'était ça depuis le début. Mais non, mais je suis abonné au fan club et tout. Et avec des copains, on regarde les DVD de Madonna. Nous y croyons beaucoup. L'Église catholique refuse pour l'instant de prendre position. Les visions de Paolo sont encore trop récentes et elle attend des preuves tangibles. Mais qu'importe pour ceux qui viennent voir Paolo, la foi est plus forte que tout. Down on my knees, I'm gonna take you there. Hear me now. I can feel your power, just like a prayer. I wanna take you there. Ce jour-là, devant les caméras, comme à chaque fois, Paolo va entrer en transe. Non, Paolo, t'es pas cool. Non, t'es pas cool. Paolo, t'es pas cool. Franchement. Ouais, non, Paolo. Paolo, trouve trop un travail. Dans la foule, Bon mais là je pense qu'il est tombé dans les vapes comme une merde. Voilà, tout le monde rentre chez soi, c'est fini. C'est ce qu'il dit, je traduis pêle-mêle. J'ai vu la croix de la Vierge, elle était magnifique. J'ai dit à tout le monde que j'avais vu la Vierge. Ouais, mais non, mais si vous êtes tous comme ça, après, moi, on peut rien y faire. Hein. Verdict, hypoglycémie. Ouais, non, mais là, non, il faut pas l'encourager, Paolo. Elle souriait. Bien, on va se quitter. Ouais, on va se quitter. Allez, bon, là, vous avez tous bu, là. Ouais, on va vous ramener, là. On va vous confisquer les clés. Ça suffit. Ah ouais, c'est beaucoup d'informations à encaisser, les reportages, là. C'est... Wouh.
Mais c'est rigolo. Est-ce que vous avez vu la Vierge, vous aussi? N'hésitez pas à témoigner comme Paolo. Mais en plus, à chaque fois, c'est toujours les mêmes anecdotes. Hein. C'est toujours les mêmes anecdotes en mode ouais, non, elle était gentille et tout. Jamais t'as une anecdote de quelqu'un, tu ouais, j'ai vu la Vierge, elle m'a dit ferme-la, ta gueule, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, ou genre la Vierge qui apparaît, t'es en train de t'habiller, tu vois, t'es à moitié à poil, t'es là, tu sais pas quoi faire. Tu dis putain, mais. Tu as 2 minutes, on n'est pas aux pièces. Il y a jamais ce genre d'anecdote. Moi, j'y croirais, tu vois, c'est-à-dire il y a de la RNG un peu dans les apparitions tu vois, elle peut apparaître, elle peut se tromper, tu vois, sur une autoroute, elle est là, merde, putain, on m'a envoyé au mauvais endroit, chier. Là, au WC, ouais, c'est, putain, merde, là, j'arrive au mauvais moment, écoute, vas-y, prie-moi, gna gna gna, finis vite, bon, je reviendrai. Il n'y a pas ça, il y aurait ça, pour moi, ça rajouterait de la crédibilité dans les apparitions. Bon, on va faire combustion spontanée parce que Blackvald le demande à corps et à cri. Ah voilà, déjà il y a un gendarme qui prend des photos et effectivement, ça se déroule en France. Ah c'est bon ça. Putain, cette note qui démarre ce générique. C'est certainement l'une des énigmes les plus troublantes de l'univers du paranormal. On appelle cela la combustion humaine spontanée. Oh là, comme il a posé l'ambiance. On dirait qu'il va nous chanter une chanson. Bonsoir tout le monde. Je voulais chanter cette chanson qui me tient à cœur. On a tous quelque chose en nous. En voici un exemple. Il n'y a pas si longtemps, c'était en Lorraine, il y a un peu plus de 15 ans. C'est bon ça. De l'Antiquité à nos jours, on rapporte plus... Ah ouais. Ok, 28 secondes. Le diable. Ok. Plusieurs cas d'un phénomène étrange. Désolé la Lorraine. Des corps humains réduits en cendres qui auraient pris feu soudainement. Sans explication. C'est ce qu'on appelle la combustion humaine spontanée. Jadis, on pensait que le feu du démon dévorait le corps des alcooliques et des êtres... Voilà, les termes sont prononcés. Direct, c'est des alcoolos, hein, direct. Ce mystérieux feu consume ses victimes... Ah, on lui approche pas la bougie, hein, sinon on risque de faire sauter la baraque. Hein. Sans que le décor qui les entoure ne s'enflamme. Pourquoi un corps détruit par le feu... André Lorrain. Bonjour, c'est André Lorrain. Je suis un Lorrain. J'habite à Metz. Ne propage pas la combustion aux organes combustibles, comme du papier, donc quelque chose de fragile, qui se trouve à proximité. Là, on ne comprend pas. Alors que dans une combustion classique, je vous prie de croire qu'un journal froissé à 50 cm d'un foyer naissant, indiscutablement, va brûler rapidement. Et là, c'est pas le cas. Vous savez, en matière scientifique, il y a beaucoup de choses qu'on ignore totalement. Médecin légiste, monsieur M. Durigon. Allez, tu t'appelles Michel. Dis que tu t'appelles Michel, dis-le. Il a pas l'accent messin. C'est bien Michel. Ah, c'est bon ça. Donc quand on ne comprend pas, on dit « je ne comprends pas ». On ne peut pas expliquer en l'état de l'enquête le mode de combustion ou le mode d'inflammation de telle et telle chose ou de tel cadavre. C'est tout, on s'arrête là. Au mois de mai 1977, à Uru... La Lorraine. Le fief du diable. Un petit village situé à quelques kilomètres de Nancy, la vie suit son cours. Oui, c'est des gens qui s'endorment avec des clopes. Hein. Ça peut être que ça. Ça peut être que ça. Il y a des gens qui sont par là-bas. J'ai un bisou aux gens de Forbach ou d'à côté. C'est un coin que je connais. Petite Rosselle. Toi-même, tu sais. Ourouf. Ginette Kasmirzak est veuve. Elle a perdu son mari qui a péri dans d'atroces souffrances à la suite d'un coup de grisou. Seule, elle vient régulièrement passer quelques jours chez son fils Alain, instituteur au village. Alors, le coup de grisou, bien sûr, c'est du gaz qui pète dans les mines, dans les bassins houillés. Bien sûr, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui se prénomme Grisou et qui tape des gens, hein, bien sûr. Je tiens à le préciser. C'était une femme qui était triste, c'était une femme qui se sentait seule, qui se sentait abandonnée et qui voyait sa vie petit à petit. Attendez, ça veut dire quoi, indisponibilité? Bonjour, je suis brigadier chef et agent de la paix, officier de gendarmerie, indisponibilité. Il est disponible, hein. Si vous voulez un Jean-Pierre Fabre, vous appelez, il est disponible. Abandonnée et qui voyait sa vie petit à petit se refermer à partir du moment où ses enfants prenaient leur envol, notamment par le mariage. Non, les fifis. Ils ont soif, les fifis.
Ah ouais, le bon vieux robinet. Ah mais du coup même t'enflammes pas. Ouais. Ouais, il se chauffe trop le gars quoi. Mais du coup voilà, parce qu'il parle de coups de grisou, donc ça parle de gaz, donc c'est pour ça à mon avis qu'il y a l'oiseau. Peut-être l'oiseau va casser la pipe, il va peut-être, comme les oiseaux qu'on mettait dans les mines, justement, pour voir si l'oiseau respirait le gaz, mais ça j'explique, mais tout le monde connaît. Si l'oiseau meurt, ça veut dire qu'il y a du gaz. Et comme le gaz est inodore, c'est la merde. Ici, tous les habitants ont l'habitude de se coucher de bonne heure, car la journée à l'usine de cristallerie commence à 5 h du matin. Et qu'on se fait chier royalement. Pardon, excusez-moi. C'était le diable, pardon. Ainsi, Madame Saller, la voisine de palier de Madame Kasmirzak, se met au lit à 20 h 30. Elle s'endort paisiblement, sans se douter que quelque chose de terrible se prépare. Et il y a Arthur à la télé. Surprise, motherfucker! Au petit matin, Madame Saller est brusquement tirée de son sommeil par une épaisse fumée qui... C'est cuit. Très très bonne. Allô la police, Ginette Arrontier. qui envahit son appartement. L'odeur est insoutenable. À l'arrêt du bus, Mark Young, pompier volontaire, est alerté par les cris de Madame Saller. Il doit briser la vitre pour pénétrer dans l'appartement dont la porte est fermée à double tour. Ce que Mark va découvrir, il ne l'oubliera jamais. Un petit oiseau mort. Le corps, il avait plus que les deux jambes. Les deux jambes, le bas de la robe. Elle avait ses claquettes qui étaient restées à... Mark Young, putain, ouais, depuis qu'il a arrêté ACDC, lui, c'est... À 10 cm peut-être, qu'elle était tombée. Elle était tombée à la renverse sur le dos. Il lui restait juste un bras. Et puis les deux jambes étaient intactes. Les chaussures n'étaient même pas noircies. Quelques heures plus tard, la gendarmerie de Colombelles-et-Belles ouvre une enquête sur la mort mystérieuse de Madame Kasmirzak. En effet, les gendarmes constatent qu'il n'y a aucun... Attends, il a vu ACDC. Oh là là. C'est très bien. Ouais, she's been thunderstruck. Thunderstruck. Il y a aussi le morceau Shut Down in Flame aussi. Shut Down in Flame. Et c'est la première... Attendez, je veux pas me moquer d'une pauvre dame qui est décédée, mais là c'est étrange quand même. Des choses que vont faire les gendarmes, ils vont décrire les lieux, ils vont décrire notamment tous les objets qui se trouvent dans chaque pièce. Bienvenue au rayon décédé. L'état de ces objets, mais les gendarmes ne sont pas des spécialistes des problèmes oh, la d'incendie. Mais déjà, ils s'interrogent sur certains éléments troublants qu'ils constatent. Est-ce qu'il va prendre les jambes à son cou? Non, mais non, non. Oh, y a le feu, on va bouffer, ouais. Trouver les deux canaris dans leur cage morts. Non mais monsieur, le cadavre est à côté. Là, ce sont deux oiseaux, mais c'est pas si grave que ça. Mais ils ne sont pas brûlés, ils ne sont pas noircis par de la fumée. Ils ont simplement été certainement asphyxiés par la fumée, mais sans être noircis. Ce qui est là aussi quelque chose de bizarre à partir du moment où tout le reste des murs est plein de noir de fumée. Ah, lui, son truc, c'est les oiseaux. Hein. Lui, la vieille, il s'en fout. Ou alors, il marche dessus, il a pas vu, en fait. Il dit, ah, c'est ça, ah, ça, c'était une madame... Ah, pardon, ok. Ensuite, il y a eu des analyses de fait sur les traces trouvées sur les murs et sur une partie du soutien-gorge de Madame Kasmirzak qui avait été trouvée. Ah, c'est dégueulasse. Sur le bras, il n'y avait même pas de cloque, donc de brûlure au deuxième degré.
Alors qu'il y a eu quand même une chaleur importante à proximité. C'est des choses qu'on arrive mal à comprendre. Comme si le feu... Et comme dirait Jeanne d'Arc, vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. La cuisinière était un élément qui était important puisqu'il y avait une bouteille de butane. Cette bouteille de butane était fermée et les boutons de la cuisinière étaient fermés. Donc a priori, pas de flamme de ce côté-là. Par contre, on a trouvé une bombe insecticide. Ah! Elle était tombée sur le sol, la bombe elle-même était... On l'a tous fait, on a tous sorti un briquet, on a fait... Eh, c'est un lance-flamme, c'est rigolo! Tombée sur le sol, et le bouton pressoir était, lui, sur la gazinière. Ce qui est intéressant pour cette bombe, c'est qu'il y avait du noir de fumée sur la hotte, sauf sur l'emplacement où se trouvait la bombe. Ce qui voudrait dire, a priori, que cette bombe n'a rien à voir avec la mort de Madame Kazmierzak. Consciencieusement, l'enquêteur inspecte... Mais ouais, le bouton il a pas fondu. Ouais, je sais pas comment fonctionne la physique là, mais c'est ouais, effectivement là, c'est mystérieux. chaque recoin de l'appartement pour trouver un indice. Il est particulièrement intrigué par une robe en très bon état, presque neuve, qu'il retrouve dans la poubelle. La question... Voilà, et puis je vais l'essayer pour voir. Parce qu'on me dit, ouais, un taille 38, ça tirera pas. Mais attendez que je l'essaie, et après on verra. C'est suicide, c'est accident, c'est meurtre, c'est autocombustion. Donc... N'empêche que ces oiseaux ont pas mérité ça. Il fallait essayer de trouver les personnes qui avaient les derniers vus ou entendus Madame Kazmierzak. Cuisine une wish Lorraine, bien sûr. Par étape, la gendarmerie tente de reconstituer l'emploi du temps de Ginette Kazmierzak avant le drame. D'après les dépositions, elle était toujours en vie à 19h30, puisque Éric Léonard l'a vue. Qui est là? Oui? Bonsoir madame. Qu'est-ce que c'est? Alain est là? Non, il est à Nancy. Je pensais. Non. Demain, il rentre demain. D'accord. Bon. Les témoins ont aussi donné quelques indications sur les habitudes et la personnalité de la victime. Elle avait très peur des insectes et utilisait fréquemment des bombes insecticides. Ah ben voilà! Elle adorait faire de la plongée et de temps en temps elle se déguisait en plongeur, en homme grenouille, avec 3 bouteilles d'oxygène dans l'eau. Et elle mettait le feu à ses plaies aussi parce qu'elle trouvait ça rigolo. C'est en général vers 20h que Madame Kazmierzak faisait sa toilette avant d'aller se coucher. Et pourtant, ce soir-là, elle va bizarrement changer ses habitudes. Oh là là, attention, Ginette Kazmierzak! Elle va jeter sa robe neuve dans la poubelle. Puis s'habiller comme si elle devait recevoir une visite ou sortir. Allez, Ginette, ouais, oula. À 20h20, Jean-Michel Chion et Michel Potier se rendent à l'appartement. Ils ont besoin de peinture pour la préparation d'une fête communale et viennent naturellement faire appel à l'instituteur du village. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel. Est-ce que Alain est là? Oui, il joue très bien lui. Jean-Michel, on reste toujours dans la galaxie. Bonjour, c'est Jean-Michel. Lui, il est dans un boulard, lui. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel. Est-ce que Alain est là? Alain est à Nancy. Revenez demain. Bon, on reviendra demain alors. J'étais parti voir. Il a tout donné. Il fit une carrière brillante aux États-Unis. Il a tourné dans 3 films de Steven Spielberg. Cadavre numéro 38 sur le soldat Ryan. Monsieur Kazmierzak, c'est sa mère qui m'a répondu. Mais elle m'a pas ouvert la porte. Elle m'a juste répondu que son fils n'était pas là, quoi. La gendarmerie m'ont... Ah, c'est pas le même du tout. Oh putain. Oui, je suis un enfant. Il avait pas qu'à s'appeler comme ça. Non, je n'ai rien dit. J'ai juste fait un arrêt sur image. Voilà, c'est un Jean-Michel. C'est ça que je voulais mettre en lumière, en fait. C'est qu'il s'appelle Jean-Michel aussi. Appelé à la mairie. Comme j'avais discuté avec la femme là, à travers la porte, puisqu'elle n'a pas ouvert. C'est pas du tout la même gueule, par contre. Hein. Le casting, ils ont pris ce qu'ils ont trouvé. Hein. Et puis bon, d'après la gendarmerie, je serai le dernier à avoir parlé à la dame là.
Le parquet de Nancy a prononcé une ordonnance de non-lieu concernant la cause et l'origine de la mort de Madame Kasmierzak. Mais pour certains, le phénomène de combustion humaine spontanée s'explique par l'effet bougie. Mais un corps humain brûle mal. L'effet bougie. Flammé avec un briquet ou un chalumeau, un corps humain. Non, mais je vois bien le rapport. Mais sinon, ouais, quel est le dernier contact avec qui elle a discuté, Madame Ginette? Bah, Chion. Non, ça en fera après, mais sinon, avec qui elle a parlé en dernier? Bah, Chion. C'est très difficile à brûler, ça va s'enflammer un tout petit peu au niveau de la graisse, mais mal. Et par contre, si la graisse imprègne un tissu, un autre tissu un petit peu plus solide et moins combustible, là, il y aura cet effet bougie, la mèche va permettre la combustion. Ça, on le comprend. Oh, ça, on le comprend, hein, c'est normal. T'as la graisse qui fond un peu, c'est l'effet bougie. Mais vous êtes ouf. Mais ce qu'on comprend mal, c'est que un autre... Oui, elle était pas si grasse en plus, la pauvre Ginette. Putain, ils sont en train de lui salir sa mémoire. C'était donc bien une auto-allumeuse. Oh là là, bien. Elle est très bonne, celle-là. Rendez-vous qui a chauffé. Du corps, notamment les jambes revêtues de bas, ne soient pas affectées par la chaleur. Alors qu'il se trouve à quelques centimètres d'un foyer profond. La combustion profonde du corps. T'aurais pu choisir d'autres mots. Certains psychiatres avancent une autre explication. Une personne en état de dépression extrême pourrait prendre feu spontanément de l'intérieur. What? Mais ils sont fous. En plus, les bas, c'est du nylon et... Je veux dire, c'est super inflammable. Oui, attention les dépressifs. Hein, maintenant, voilà, bon, prenez des notes. Hein. Vous avez noté l'autre fois. Du coup, la nicotine dans les aubergines. Le réchauffement climatique, c'est les vaches qui pètent. Et là, la dépression, si vous êtes déprimé, vous allez prendre feu. Notez, hein, parce que des conseils de vie... de vie ou de mort, hein, littéralement. Il s'agirait donc d'une sorte de suicide inconscient. What? Madame Kasmierzak était fragile. Dépression. Puisqu'elle avait fait 2 fois des Attends, il a dit quoi? Un auto-suicide? Un suicide inconscient? Mais qu'est-ce que c'est? Ils sont fous! Madame Kasmierzak était fragile, puisqu'elle avait fait 2 fois des tentatives de suicide, notamment par le gaz. Bon, je veux pas faire mon Jean-Guy... Non, mais là, c'est combustion spontanée. Bon, certes, elle a fait déjà des tentatives hein, avec le gaz et elle utilise beaucoup d'aérosols. Je vous ai parlé de l'effet bougie ou pas? Ou du suicide inconscient? Les spécialistes sont divisés. Effet bougie, suicide psychique, l'autocombustion humaine demeure aujourd'hui encore un mystère. Bien, ce qu'on vient de voir est absolument terrifiant. Oui, effectivement. Effectivement, c'est terrifiant ce que vous faites. Oh là là, putain, mais... Mais ils sont dangereux. Non, heureusement qu'elle s'est arrêtée, cette émission, mais vous êtes narvalo. Ah, les gens qui sont un peu dépressifs qui regardent ça, ok, bon, bah... Peut-être que cette nuit, je vais prendre feu. Peut-être. Laissez rien traîner autour de moi, rien qu'il y a de la valeur, parce que sinon... non, mais je suis désolé. Là est le véritable mystère. Avant de se séparer... J'ai bien, on finit sur un teasing d'un truc qu'on n'a pas vu. Là, le véritable mystère. Ouh. Le journal de mystère. Alors, quoi de neuf, Marielle, dans l'actualité de l'étrange? Alors, Marielle, qu'est-ce qu'on fait là? On se fait chier? Le plateau en feu, ouais. Non, mais c'est Shingeki no Kyojin, là, c'est... Eh bien, on va commencer avec les vampires. C'est très... Ah, bah oui! Ouais, écoute, Marianne, t'as bien fait de venir. J'avais une bouteille au frais. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, on va commencer par les vampires. Hein? J'allais te le demander. Allez. À la mode cette année avec Dracula, et puis ça donne le frisson. Parfait. Est-ce que vous croyez aux vampires? Non, pas du tout. C'est la légende, on peut dormir tranquille, mais la légende s'est bien inspirée de quelque chose au départ. Salut. Salut, c'est moi. C'est Gary Oldman. Mais j'aime bien Alexandre Barou qui fait non, j'y crois pas. Non, connerie ça. Les ovnis, les mecs qui conduisent des motos dans Paris les yeux bandés, ça oui. Ça c'est mon kink. Là, tu me parles coco. Les vampires, faut pas déconner non plus. On tient peut-être la clé du mystère grâce à un chimiste américain qui s'est intéressé de près à une maladie génétique rare, la porphyrie. Et devinez ce qu'il a trouvé. Les signes, les symptômes de cette maladie s'apparentent de façon troublante aux caractéristiques des vampires. C'est-à-dire qu'un quelqu'un qui souffre de la porphyrie, il a besoin de sang? Il a besoin de sang, effectivement. Le vampire, effectivement, boit du sang, se nourrit de sang. Les inserts. Salut.
Bah, barrage avec ça. Il y avait pas internet à l'époque, hein, faut pas juger. Mais j'ai compris porcherie aussi. Faut manger du porc, c'est quoi le truc? Non, c'est porphyrie. C'est qu'il des carences en fer, c'est ça, non? Mais manger des lentilles. Eh bien, ces malades ont besoin d'injections de pigments rouges. Autre exemple, le soleil. Vous savez que les vampires ne vivent que la nuit. Eh bien, les malades ne supportent pas le soleil. Ça peut provoquer des lésions graves, la bouche se rétracte. Ils auraient dû mettre image d'archive en tout. Oui, regardez, effectivement, ça fait ça. Les gencives aussi, et les dents ressortent. Ça fait penser à quelque chose. Et puis l'ail, vous savez... Attends, de quoi? Là, les dents ressortent? Et puis l'ail, vous savez que l'ail fait fuir les vampires selon la légende. Ce n'est pas un hasard, car l'ail contient une substance qui aggrave la maladie. Ces ressemblances sont tout de même troublantes. Alors aux États-Unis, ces révélations n'ont pas laissé indifférents. Certains ont d'ailleurs fait l'amalgame en comparant ces pauvres gens à des monstres. Bon, maintenant... Bon, des monstres, quoi. Ah, dommage que t'as pas d'image, ça aurait été rigolo. Maintenant que vous avez complètement démystifié Dracula, la page... Voilà, ben moi je vais pointer au chômage. Comment je vais raconter mes conneries, moi? Suivante du journal. La loi des séries. Vous connaissez la loi des séries, les jours où tout va mal. Vous savez, on accumule les petits bobos, les petits incidents. On se dit, un malheur n'arrive jamais seul, jamais 203, et puis on attend que ça passe. Il y a des coïncidences, incontestablement. Mais ces coïncidences sont-elles seulement le fruit du hasard? Ou bien ont-elles une signification? Dans ce cas-là, le phénomène s'appelle, le mot est un peu barbare, la synchronicité. Vous voulez sûrement un exemple? Vous allez être servi. J'ai déjà entendu ça, non? Appelez Michel Bougnas, ouais. Il consulte le... Dictionnaire infernal. C'est tout à fait troublant, les coïncidences dans la vie de deux personnages clés de l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln et JF Kennedy. On vit dans la musique arrive. Dracula, hein. Ils adoraient Dracula à l'époque. Il y avait la BO tout le temps. Ça parle de Dracula, c'est franchement... 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln fut élu en 1860. C'est exactement 100 ans plus tard que John Fitzgerald Kennedy accéda à la présidence. Ils furent tous deux assassinés un vendredi en présence de leurs épouses qui, toutes les deux, ont perdu un enfant durant leur séjour à la Maison-Blanche. Faut être choqué, c'est le complot. Tout est... La synchronicité. Est-ce que vous êtes synchronicité chez vous? La musique, de toute façon, ça fait peur, donc ça veut dire que c'est vrai. Lincoln fut abattu d'une balle dans la nuque. C'est la photo... Oh, c'est pas cool! Aïe! Ah oui, c'est ça, ouais, il y a le flingue et tout. Tu parles d'une journée? J'aurais pas dû aller voir Dieudonné, je le paye! Une balle dans la nuque. Kennedy fut assassiné de la même façon lors d'un défilé officiel à Dallas. D'accord, balle dans la nuque les deux. Son meurtrier, Lee Harvey Oswald, tira d'une fenêtre de l'entrepôt de la bibliothèque municipale. Et Kennedy adorait aller à la bibliothèque municipale. C'est fou. Il fut arrêté dans un ancien théâtre où il s'était réfugié. Théâtre. Théâtre commence par un T, comme le thé. Lincoln adorait boire du thé. Une coïncidence? Lincoln fut tué dans un théâtre et son assassin, John Wilkes Booth, s'enfuit dans un entrepôt où... Je remets le Wilkes Booth. Il s'appelait comment? John Wilkes Booth. Wilkes Booth. S'enfuit dans un entrepôt où la police le retrouva. Entrepôt. Pot comme pot de fleurs. Non, j'ai rien. Booth, l'assassin de Lincoln, est né en 1839. Oswald, l'assassin de Kennedy, est né en 1939. Oswald, la première mascotte de Disney, avant Mickey. Mickey, qui veut dire un peu les mots qu'il y a dans le nez. Et Lincoln avait un nez aussi. Les deux meurtriers ont été abattus avant d'être jugés. Refusant de se rendre, Booth fut tué par la police. Oswald fut assassiné par Jack Ruby. Bon, mais oh là! J'ai bien la tête. Bon. Lors de son transfert de prison. Les successeurs des deux présidents se nommaient tous deux Johnson. Andrew... Ils ont pas le même prénom. Perdu. À quel moment ça finit? Il y a plus de... On vit dans une saucisse. Mais ouais, moi je sens exactement. Je sens le paprika là. On vit... Je suis entouré de paprika, moi. Johnson et Lyndon Johnson étaient originaires du sud des États-Unis. Tous deux étaient sénateurs du même parti démocrate. Tous deux sont morts 10 ans après leur accession à la présidence. Ils sont nés respectivement en 1808 et en 1908. Putain!
Pardon, c'était excessif comme réaction. La secrétaire du président Lincoln s'appelait Emily Kennedy. La secrétaire du président Kennedy se nommait Evelyn Lincoln. Une étude numérologique souligne d'autres coïncidences. Les noms des deux présidents comportent 7 lettres. Écoutez, j'ai fait un bac numérologique, j'ai fait des études numérologiques, donc s'il vous plaît. J'ai un BTS en numérologie, et je peux vous dire que là on est mal barré. Les noms de leurs successeurs comportent 13 lettres. Putain! Quant aux assassins, leurs noms comportent tous les deux 15 lettres. Alors, on va jouer avec les chiffres maintenant. Le compte est bon. C'est les chiffres et les lettres. C'est une émission de vieux. Ouais, si vous êtes jeune, vous pouvez pas comprendre. Un dernier détail insolite. La voiture dans laquelle... C'était une Lincoln. C'était une Lincoln. 10 contre 1. La voiture, parce qu'il y a il y a une marque américaine, c'est Lincoln. La voiture, c'était une Lincoln. La voiture, c'était une Lincoln. Hey! Kennedy fut assassiné était une Lincoln décapotable. Oui! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné Mystère! Ouais! Ouais! Alors là, effectivement, devant... C'est ça la conclusion en plus! Ah, bah alors là, bah si la voiture c'était une Lincoln... Ah... Effectivement. Peut-être la marque de chaussettes de Lincoln, c'était les Kennedy aussi. Kennedy Fried Chicken. Peut-être c'était son restaurant favori. On ne saura pas. C'était son aéroport favori. Je sais pas. Et les voitures de Lincoln étaient une Kennedy. Je ne sais pas. Son siège, ouais, je sais pas. Mais ah, c'est génial. Les mardis complots, c'est cool ça. Ouais, tout est lié. Hein. Mais du coup, oui, très bien. Alors plein de similitudes, ça c'est cool. Mais pourquoi faire? Ça, dans la vie de tous les jours, objectivement, ça nous apporte quoi Une telle quantité de coïncidences, ça devient peut-être difficile de parler de hasard. Quoi d'autre? Les voix des femmes se font plus graves. Ok, transition. Les voix des femmes se font plus graves, ok. Ça veut dire qu'elles se masculinisent? Oui, c'est une façon de voir. En un demi-siècle, le changement de ton est considérable, si l'on en croit les travaux de chercheurs australiens. Alors, ils ont travaillé sur des voix de femmes de tous âges. Ah, je prépare ma touche oula. Elle est prête, elle est ready to roll. Exactement. Elle marche. Parce que là, on va s'aventurer dans un terrain... Ouais, on va au bout du journal. De toute catégorie sociale. Le ton descend, devient plus grave, en fonction de l'évolution de la femme dans la société. Mais on sait pourquoi? Eh ben, écoutez, non, pas franchement, mais enfin, une façon de voir les choses, c'est la voix des années 90, signe de maturité et d'autorité, pourquoi pas? Eh bien, mais... Ouais, ah bon? Ah bon, ok. Les années 80-90, les années d'autorité pour les femmes. Eh bien non, les pauvres, ils ont pas fini de galérer, hein. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Alors attendez, messieurs. Waouh, ça c'est bien envoyé, Alexandre. Messieurs, vous n'allez pas être en reste avec un drôle de remède contre la calvitie, le champ électrique. Ah ben voilà. Est-ce qu'on peut noter dans la liste des conseils? Donc, alors, les dépressifs prennent feu. Qu'est-ce qu'on avait? Les aubergines donnent de la nicotine. Du coup, attends, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, putain, on récupère des cheveux avec de l'électricité. Bah les enfants, n'hésitez pas, vous avez plein de prises chez vous. Les expériences menées depuis 3 ans en Italie et aux États-Unis sont prometteuses. C'est vrai que Thor, il a les cheveux longs en fait. Hein. Coïncidence? Alors comment ça marche? On place un... Et Thor roulait en voiture de marque Lincoln. Coïncidence? Champ électrostatique sur la chevelure, ça permet une meilleure assimilation du calcium et par conséquent la repousse du cheveu. Regardez, on a tenté l'expérience. Ils ont pas encore prononcé le blaze Laurent Fabius. C'est Laurent Fabius, hein. C'est ça, je me trompe pas, oui, c'est bien lui. Nous avons fait l'expérience, mais je crois qu'ils avaient que ça dans le banque d'images en fait. Putain, il nous faut un chauve, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, on a des images de Fabius à Bordeaux là, fous ça, tant pis. Qu'est-ce que. Fais chier, je voulais travailler pour M6 moi. On a tenté l'expérience sur 2 têtes bien connues. Et le résultat est plutôt pas mal. Simplement, bon, beaucoup vont en rêver. Oh putain.
Bon... bon, il a plus de cheveux, mais par contre, le fait d'avoir été électrocuté, bah, ils sont blancs. Écoutez, on fait pas d'omelette, hein. Mais il a l'air malade, là. Là, il est anémique. Là, c'est un vampire. Ah, mais non, mais c'est une maladie, c'est la porphyrie. Ah, mais tout va bien, tout va bien. Là, c'est Laurent Fabius porphyrie, ça. Ah, mais Chirac, ça fait plaisir. Ça... Mais là, en plus, c'était sa période, ça va, il avait des cheveux, quand même. C'était pas encore le merdier. Voilà, beaucoup vont en rêver, mais le taux de réussite reste... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Oh. Mais c'est génial. Eh ben voilà. Non mais ça, franchement, aux Nations Unies, bonjour, c'est Jacques Chirac. Je sais que vous êtes subjugué par mes cheveux, mais c'était pour dire que la France ne participera pas au conflit en Irak. Vous avez pas un shampoing aux œufs doux? Non mais... Pourquoi? Mais faut arrêter. Un gamin à l'époque avec Photoshop 1.0, il te fait mieux que ça, quoi. Encore un petit peu vague. Marielle, merci. Marielle, vous avez fait ça 5 minutes avant qu'on prenne l'antenne, non? Non mais dites-le, c'est pas grave. On n'est pas là pour vous juger, c'est pas grave. Autant les vampires, j'ai rien dit, mais là, Marianne, foutez un peu de la gueule, hein. Merci, bonsoir. On se retrouve naturellement dans un mois. On vous retrouve, vous... Tant que vous allez chercher les conneries sur le Minitel, parce qu'Internet, non. Dans un mois pour Mystère, mais attendez... Attendez, hop! Attends. Il s'est fait couper la chic. Bon, mais c'était très bien. C'est génial, le journal de Mystère. Ah ouais, perfect Chirac. J'ai décidé de dissoudre la calvitie. Moi, on va se mettre Lucie. Lucie, ça fait plaisir. Ouais, c'est parti pour Lucie. Peut-être croyez-vous aux fantômes, en tout cas on a dû vous raconter des histoires de fantômes dans votre petite enfance. Vous avez certainement lu des histoires de fantômes, vous avez remarqué comme moi... Racontez vos mystères sur 3615 TF1. Eh bien le dernier de nos mystères, c'est une histoire de fantôme, mais c'est une histoire... Ah mais du coup c'était un plateau provisoire ou c'est la fin là? Un fantôme bien de chez nous. Un fantôme bien de chez nous. Puisqu'il s'agit du fantôme de la belle Lucie, qui hanterait toujours, dit-on, 400 ans après sa mort, le château de Vos. Au cœur de l'Auvergne, dominant de ses hautes tours la plaine de l'Allier, se dresse depuis 8 siècles le château de Vos. Le château de Vos. Par contre là ça pique, en termes de qualité, ce fond d'écran est quali, ouais, non, c'est magnifique. C'est le château de Vos, il y en a qui connaissent? Un château de légende où il se passe des choses étranges. Étranges. On raconte qu'au XVIe siècle, le châtelain tomba éperdument amoureux d'une très belle jeune fille nommée Lucie. Pendant qu'il était parti guerroyer, son épouse, pour se venger, la fit assassiner dans la tour carrée. On raconte aussi que depuis, Lucie revient toutes les nuits au château. Aujourd'hui, le baron Ephraim Tagori de la Tour vit seul au château. Ses insomnies le poussent souvent à arpenter les couloirs à une heure avancée de la nuit. Mais il n'erre pas sans but. J'arrive pas à trouver les chiottes, merde, je vais me faire dessus encore. Je dors mal. C'est vrai que je dors très très mal. Donc je me promène. Mais ce château pendant la nuit vive. On attend beaucoup de choses, des armures, des chuchotements, beaucoup de choses. C'est très vivant et très intéressant. C'est là. Mais c'est quoi cet accent? Mais c'est Dracula en fait. C'est très vivant, c'est très beau, c'est tout palacci. Dans la salle des pendus et dans le chemin de ronde. Dans la salle des pendus, à côté de la chambre des tortures, en dessous du lit des accusés et au-dessus de la cave des bébés morts. Que chaque nuit, le baron a un rendez-vous. Un rendez-vous mystérieux qu'il ne manquerait pour rien au monde. Au secours, tuez-moi, je suis un effet spécial dégueulasse. Au secours. Abrégez mes souffrances. Je te fais des bisous. C'est le fantôme de Lucie que le châtelain rencontre chaque nuit à Vos. Lucie, la belle jeune fille morte tragiquement. Qu'est-ce qu'elle fait? Lucie, arrête tout de suite, Lucie. Il y a 400 ans. Tu vois bien qu'il est vieux, ce pauvre homme là, il va faire une crise cardiaque. Première fois. Mais il a aspiré ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aspiré Lucie, tout ce qu'il en reste. Ainsi je peux vivre 100 années de plus.
Spontané. On fait la liaison ou pas? Je ne sais pas. J'ai vu aussi comme petite lumière. Après quelques temps, j'ai vu... Ephraim Tagori de la Tour, propriétaire du château. Tagori, il est dans un JDR, lui, il est en train de jouer, il joue un personnage. C'est pas un anagramme qui veut dire je suis Lucie, Ephraim Tagori? Non, si, je suis sûr que c'est un anagramme où je suis le diable et je possède le château. La lumière en pleine, surtout à pleine ligne, je vais dans toute la puissance et je vais aussi dans cette lumière. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais toute la puissance? Attendez, excusez-moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit. C'est vrai que c'est un peu... C'est Georges Clémenceau, ouais. Monsieur Clémenceau. Ah, excusez-moi, voilà. L'ombre que font une silhouette d'une personne humaine. D'accord, attends, t'as dit la puissance. On veut la puissance. Surtout à la pleine ligne, je vais dans toute la puissance. Ouais, à pleine lune, toute la puissance, je me transforme en loup-garou, je pisse, et là, j'ai vu un fantôme... Une silhouette d'une personne humaine. Comme il est satisfait, j'aime bien. Je crois qu'ils ont tout gobé. Je crois que je vais passer à la télé. Je vais peut-être vendre des séjours pour les week-ends, les gens avec petit déjeuner compris. Supplément de biscottes, ça va coûter un max. Le baron n'est pas le seul à avoir vu le fantôme. Une jeune étudiante, Florence, travaille au château. C'est elle qui fait visiter le domaine. C'est au cours d'une visite de nuit que Florence, elle aussi, a vu l'apparition. J'ai toujours l'impression Elle joue très bien. d'être surveillée ici. J'ai déjà vu Lucie, hein. J'ai vu un ectoplasme, une forme lumineuse. Ah oui, toi t'es allé voir Ghostbusters au cinéma. Ah, j'ai vu un ectoplasme. C'est pas ça, ectoplasme. Ectoplasme, c'est des résidus, c'est un côté matériel que laisse le fantôme. Je fais ça avec les doigts. Est-ce que vous avez compris? C'est le slime. Ou alors c'est une insulte du capitaine Haddock. J'ai vu un ectoplasme, des millions de bis à bord. J'ai vu un moule à gaufres. Ou alors je pense qu'elle a voulu faire, elle a dit putain, j'ai vu marquer ectoplasme un jour. Elle a un petit air de Vanessa Paradis, effectivement. C'est vrai que le lézard, il a dit c'est mon moment. C'est mon moment. C'est maintenant ou jamais. Dans toute ma vie de lézard, je pourrais jamais percer. J'ai déjà vu Lucie, hein. J'ai vu un ectoplasme, une... Hop, petit lézard. C'est Lucie! C'est Lucie! It's Lucy! Qui bougeait, qui s'avançait vers nous, puis qui disparaissait. Et qui réapparaissait quelques secondes après. Avec à l'intérieur une sorte de silhouette de femme. C'est assez vague quand même. Et c'est très impressionnant. Tu dis la vérité ou pas, Florence? Il est évident que ce château a une âme. Ce château, les pierres de ce château ont une vie propre. On a l'impression que c'est tout un monde très ancien. Michel, non, Villemain. Villemain Richard, c'est Richard ou Villemain? Je sais pas, on ne saura jamais. Qui a souffert, qui a vécu, qui a fait vivre ces pierres et qui est encore là d'une façon un peu mystérieuse, bien sûr, très... Un coronavirus? Vaux, c'est pourtant un village si tranquille. Qu'y a-t-il vraiment derrière les murs du château mystérieux? C'est en août 1984 qu'une équipe de France Inter, intriguée par la rumeur... L'année de sortie de Ghostbusters, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Un médium, Raymond Réan, et sa petite fille de 10 ans, Aurore, se sont joints à l'équipe. Mais pourquoi? Eh chérie, ça te dit ce week-end on va aller chasser du fantôme, tu veux le dire? Oh, cette équipe là, ils sont bons ça. Et c'est les vrais Ghostbusters ça. C'est moi-même. Jean-Yves Casga, France Inter. Bien réuni. C'est vrai que j'ai du mal à croire aux fantômes. Ah, c'est vrai qu'on n'était pas très... Jean-Yves Casga, il est de retour. Il est là. Ah, pour un nouveau témoignage, casse-gueule. Casse-gare. Très enclin à croire qu'on allait voir des ombres. Mais c'est vrai aussi que le baron avait une façon de le raconter qui était telle que ça aurait été déraisonnable de ne pas passer une nuit à rester dans le château. Ce serait dommage de ne pas passer une nuit gratos au château. Enfin, une nuit des fantômes. Les fantômes. Hein. Le groupe est immédiatement saisi par l'atmosphère du château. Et tandis qu'il traverse la cour d'honneur pour commencer la visite, Aurore, elle, a l'impression étrange d'être observée du haut des tours.
Il y a un son de chat, non? Attends, Le mais Lucie, c'est fantôme un de- chat depuis le début, en fait. C'est peut-être ça le twist. Si va-t-il se manifester ce soir? Je te vois, je te vois. J'arrive, grand-père. Pendant toute Ouais, je pense qu'elle se faisait grave chier, les filles, en fait. C'est pour ça que... la journée, Elle était sensible à l'ambiance déroutante du château. les ingénieurs du son mettent tout en place pour détecter la moindre trace de subterfuge. Test micro 6, tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Allô, allô, tu m'entends? Micro 6, allô? J'aurais voulu être un artiste. Pardon. Ok, c'est bon, passe au suivant. On avait installé un micro tous les 2 mètres sur le parcours supposé du fantôme. Et en fin de compte, on a été assez surpris parce que, bon, il s'est passé quelque chose. Quoi. Attention, teasing. Ça fait une autre gueule d'Ego XLR. Mais là, en plus, c'est des micros, c'est des dynamiques. C'est un truc pour chanter, ça, non? C'est pas des trucs... Enfin, bah, après, c'est 84. Non, c'est 80, je sais plus. Et la nuit venue, peu avant Ouh, minuit, tout est prêt. Castlevania. Il a été convenu que le baron resterait dans une pièce reculée du château avec un membre de l'équipe. Dans la salle des pendus, on attend fébrilement l'apparition. Attention, ça va faire peur. L'un des 2 ingénieurs du son se trouve sur place. J'étais terrorisé. Mais oui, Métos, moi aussi, à l'époque, j'avais vu ça de ouf. Et pour plus de sécurité, le 2e technicien a installé le matériel dans une autre pièce qui sert de régie. Ah ouais, régie de ouf, là. Putain, il y a un concert, c'est ouf, quoi. Est-ce que vous êtes prêts, Mons? Ce soir, un concert Lucie en direct. Attention. Ah, je crois que c'est les micros, je me dis, ah, c'est du vieux matos, là, quand même. Allez, Lucie, c'est l'heure de rentrer en scène, là. La gamine, j'ai de la peine pour elle. Ouais, moi je voulais m'amuser avec mes copines, moi je voulais pas aller avec mon daron chasser les fantômes chez un vieux. Ok. Oh my god. Oh my god. Les jeunes qui font du Il y a drift. quelque chose là. Près de la fenêtre. Très bien. On joue la comédie. Eh. Il y a quelque chose là. Waouh, j'entends un bruit. Tiens, va voir là-bas si j'y suis. Très bien. Quelle voix? Moi, je la vois. Ça grandit. Mais où? Quelle fenêtre? Là, près de la fenêtre, là, à droite. Là. Salut. Salut les vieux. Tadam, c'est Lucie. Comment ça biche, les gars? Ça va? Je fais ma petite ronde du soir, hein, petite envie de petit pipi ectoplasmique. On se la voit. Lucie, viens. Lucie, viens. Elle est conne, mais l'appelle pas, putain, on va avoir des problèmes. Je suis à 12 FPS, ça fait peur, hein, 12 FPS. Phantom Photoshop. Il est un peu Egon, lui, sur les bords. Hein. C'est un peu Egon sur 20. Mais c'est les Ghostbusters, ils l'ont fait exprès, non? Vas-y, prends une photo. Lucie, viens. Viens, Lucie. Êtes-vous un dieu? Êtes-vous des touristes allemands? Van Dry. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Regarde, elle va faire apparaître son corps.
Quelqu'un veut voir mon corps? Allez, allez, soyez pas farouches. Et c'est à ce moment. Là, ils ont busting. C'est trop bien. Franchement, moi j'adore quand il y a les moyens français. Ça sent le camembert. Ça, c'est un effet spécial qui sent le camembert, tu vois. Ça, prends ça dans ta gueule, Spielberg. Allez, au revoir, mes choux. Et c'est à ce moment-là, dans le chemin de ronde, où des micros ont été installés tous les 2 mètres, c'est à ce moment précis qu'un bruit très étrange va être enregistré. Écoutez. Non, mais Lucie, putain. Lucie, on a dit. C'est pas marrant, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Elle grandit, elle grandit. Attends, enregistrement original, elle disait ça? Elle grandit, ouf, voilà. Mais dis donc. C'est fantastique. Ah oui, c'est vrai qu'elle parle en Jean-Michel saturé, ouais. Salut. Ah non, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. Surtout dans ces conditions, il était minuit et demi, dans une pièce où on est seul. Mais assume que t'as mal réglé ton matos, que ça grésillait, quoi, merde. Donc j'avais envie de voir, et quand je suis parti pour voir, j'ai allumé ma torche, et puis je m'attendais pas à les voir de dos, je les ai vus de face. Donc c'est là que je me suis rendu compte que... Jean-Michel, hein. Jean-Michel Coquille. Il adore se la péter, Ok, Jean-Michel Coquille. Je crois que c'est terminé, on ne verra plus rien. Ouf, j'ai traversé le phénomène. Ouf. Elle était semi-matérialisée, vous voyez. On la voyait pas entière. Ou alors, quand je la voyais entière, on voyait pas les habits, on voyait que... Raymond Réan. Médium et parapsychologue. Je fais de la psychologie en parapente. Ouais. Et puis, ma petite fille l'a vue et lui a dit Lucie, viens. À ce moment-là, le fantôme s'est encore plus concrétisé. Il est venu vers ma petite fille. Il a dit ouais, je suis pas ta mère. Fais pas chier, je suis pas ta mère. Vous imaginez la surprise. Grand-père est à côté de moi. J'ai peur. Mais oui, mais tu l'as appelé aussi, t'es conne. C'est une forme un peu nébuleuse, éclairée de l'intérieur. Christian Rosé. est apparu par flash. Avec des glaçons, s'il vous plaît. Je l'ai vu donc au début de façon très floue. Et puis j'ai eu 2 ou 3 flashs très importants. Et là, donc je pouvais plus douter de ce que je voyais. Attends, mais c'est des flashs, vous avez vu vraiment? Attends, mais c'est... C'est la seule et unique fois où j'ai été témoin de ce phénomène. Mais je dirais que c'est pour une bonne raison. C'est que les autres fois où je suis allé sur des histoires semblables, irrationnelles, on a trouvé l'explication. Mais on est complètement en l'air. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il reste 2 preuves tangibles de cette expérience. On est complètement en l'air, ça se dit comme expression ou pas? Une photo prise cette nuit-là et l'enregistrement Alors voilà, attention, je vais monter en l'air. Ouais, voilà, donc voilà, ça c'est Lucie. Bon, elle a morflé, on va dire que les années n'ont pas été sympathiques avec elle. Voilà. Mais on est d'accord qu'ils ont pris une noisette d'aquafresh dans un évier. On est d'accord, c'est du dentifrice, ça. Colgate, moi je dirais aquafresh. Parce qu'aquafresh, la signature, c'est ces 3 couleurs. Mais ça, en aucun cas, c'est une femme... Ou alors elle a morflé. Elle a beaucoup morflé, Lucie, hein, la pauvre. Magnétique d'un son qui, après analyse, demeure inexpliqué. Alors, que s'est-il passé cette nuit du 4 août 1984 à Vos? Le mystère persiste. Ah, c'est fini! Oh, c'est passé comme une... Hein? On va remettre le son, là, le son. Voilà, c'est... Ou alors, elle est en train de régler. Lucie va sur Internet. Lucie était en train de se connecter. Et ouais, du coup, ouais, ça a niqué le téléphone. Effectivement. Et je rappelle, bien évidemment... Je sais pas s'ils l'ont fait exprès. Peut-être que les Daft Punk, dans leur dernier album, ont utilisé la voix de Lucie. Quelque part, c'était peut-être un hommage au fantôme au château de Vos.
Mais à la fin du morceau Contact, on entend Lucy. Et je crois que les Daft Punk roulent en Lincoln aussi. Coïncidence? On n'a pas le débat à la fin, bon c'est dommage, mais c'était pas mal. C'était pas mal du tout.